Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale préparation Ramadan. Comme on cuisine beaucoup pendant le Ramadan, on a décidé de prendre de l'avance. Du coup, on va préparer les basiques du Ramadan. Comme ça, on n'aura pas beaucoup de boulot pendant le jeûne. Aujourd'hui, on va faire de la shorba. C'est la fameuse soupe du Ramadan qu'on va congeler pour pouvoir la décongeler ensuite à environ une boîte tous les 3 jours. On va faire aussi des briques au thon et des briques aux crevettes qu'on va congeler soit 2 ou 4 par sac de congélation, comme vous voulez. On fera aussi le hmiss. Ce sont des tomates et des poivrons grillés, tous deux écrasés, qu'on peut mélanger à peu près environ avec n'importe quoi. On peut même faire des frites et les mélanger avec. Enfin, des chaussons à la viande hachée qu'on va congeler crus aussi, dans plusieurs parts. Et du coup, je vous conseille de les mettre directement au four sans les décongeler auparavant. Comme ça, on conserve l'aspect de la pâte. Allez, c'est parti pour les légumes. Après avoir préparé tous les légumes, on met les poivrons et les tomates directement au four, comme ça c'est fait. Donc 50 minutes environ à 200 degrés. On entame la pâte pour la laisser lever tranquillement. Donc j'ai mis un verre de lait, une cuillère à soupe de levure, une cuillère à soupe de sucre. On laisse le mélange agir environ 10 minutes et on commence. Un œuf. Le mélange lait, levure, sucre, un quart du même verre d'huile. Je lance le pétrin pour mélanger ces liquides. Et ensuite on met la farine, donc jusqu'à l'obtention d'une pâte un peu collante quand même. Ne la séchez pas entièrement. Moi ça m'a pris environ 4 verres et demi à peu près. Donc on couvre la pâte et on la laisse lever de côté. Allez, on entame la farce des briques. Donc on fait revenir les oignons. J'ai laissé l'équivalent de 1 oignon à peu près pour la shorba. Et j'ai utilisé tout le reste. Sel, poivre noir, gingembre. On laisse à feu doux et on commence la shorba. Donc faire revenir les morceaux de viande. L'oignon que j'ai laissé de côté. Les 2 tomates concassées ou une grande tomate. Je divise en deux la quantité d'oignons pour utiliser la moitié dans les briques au thon et l'autre moitié pour les briques aux crevettes. Pour les crevettes, donc je les ai coupées en longueur et je les mets à revenir avec les oignons. Un fromage fondu, et un peu de crème pour plus de gourmandise. Et du persil. La farce est prête, je la laisse de côté le temps de finir la shorba. Donc je mets les légumes coupés en petits dés et je les fais revenir un peu.
Je rajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées et l'eau. Donc moi j'ai mis que la moitié de la quantité d'eau nécessaire pour congeler une shorba concentrée. Et à chaque fois que je décongèle une boîte, je rajoute de l'eau et je la fais bouillir. Et ça me fait gagner de la place au congélateur. Une tasse de fric. C'est du blé dur, hein. Ça ressemble au boulgour mais c'est pas du boulgour. Un cube de bouillon. Pour les épices, donc gingembre, paprika, poivre noir, ras el hanout et cannelle. La coriandre, j'ai mis un bon bouquet de coriandre. Et une branche de menthe. Donc on laisse tout ça cuire. Mon mari va entamer les briques de son côté. Du coup, j'ai mélangé les oignons cuits, un bouquet de persil et 2 bottes de thon. On sépare d'abord les feuilles de briques une à une. Couper un fromage fondu en 3 morceaux et les mettre sur la feuille de brique. Une olive coupée, une cuillère à peu près de la farce oignon, thon, persil au-dessus et fermer la brique. Donc les côtés d'abord et ensuite on enroule. On refait la même chose avec toutes les feuilles de briques, une à une. Une fois la farce de thon est finie, on attaque la farce de crevettes. Donc pareil, un fromage fondu par brique, la farce de crevettes, les olives et on ferme. Entre-temps, moi de mon côté, j'ai commencé la farce des chaussons. Donc j'ai recoupé 2 oignons, je les ai fait revenir dans un peu d'huile, sel, poivre noir, gingembre et la viande. J'ai mis environ 500 g de viande, mais si vous mettez 500 g de viande comme moi, donc je vous conseille de doubler les mesures de la pâte parce que vous verrez à la fin, la pâte ne m'a pas suffi, j'ai dû finir avec une pâte à pizza du commerce qui était au frigo. Persil. Et rajouter 4 portions de fromage. Ma shorba est presque prête. Je vérifie la cuisson de la viande. Dès que c'est cuit, on met le pois chiche. Environ 1 bol ou plus si vous aimez. Donc on laisse bouillir et on éteint. Ne pas oublier les poivrons et les tomates au four. Donc là, ce que j'ai fait, c'est uniquement les nettoyer, les éplucher et les hacher. Du coup, je les congèle en plusieurs parts tels qu'ils sont. Et ce n'est qu'à la décongélation que je continue la cuisson. Donc il suffira de rajouter l'huile d'olive, sel, poivre et le faire passer à la poêle quelques minutes. Ça va être rapide. J'ai fait 3 parts. Je décongèlerai une de temps en temps. Et voilà. Dernière étape, c'est les chaussons. Donc, on étale la pâte. Ensuite, j'ai fait les marques à peu près de chaque chausson, sans couper la pâte bien sûr.
et je remplis mes chaussons imaginaires avec de la farce de viande hachée. Vous pouvez aussi rajouter des épinards dans votre farce, donc vous mettez ce que vous voulez, du fromage, des olives, ce que vous voulez. On referme la pâte et on coupe. Bien fermer chaque pièce avec la fourchette de tous les côtés. Et voilà, je refais pareil avec la pâte que j'ai récupérée, le restant de pâte. Et ensuite, j'ai dû finir ma farce avec la pâte à pizza du commerce acheté parce que j'ai fait plus de farce que de pâte. Donc voilà, tout est prêt à aller au congélateur. Au début, j'ai congelé les briques et les chaussons dans des sacs de congélation fermés, étalés sur un plateau, tout alignés l'un à côté de l'autre. Une fois que tout est bien congelé, je les ai mis dans des boîtes bien hermétiques, l'une sur l'autre, il n'y a pas de problème. La shorba, je l'ai mis dans des boîtes, ça m'a fait 4 parts à peu près. Enfin 4 boîtes je veux dire. Je pense que chaque boîte va durer 3 jours. Faites attention à ne pas remplir à fond les boîtes avant la congélation parce qu'elles risquent d'éclater. Donc il faut toujours laisser un peu de vide dans la boîte. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Restez connectés, il va y avoir beaucoup de recettes maghrébines spéciales Ramadan dans les prochains jours. Et puis je vous souhaite un bon Ramadan et à très bientôt.